Niang to my left, trial lawyer Edward Jeremy behind us, trial lawyer Robin Croft, international cooperation advisor Chantel Daniels, and our very able case manager Grace Go. I'm Karim Khan, the prosecutor. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant au conseil de la défense de M. Duterte. Comme tout à chacun s'observer, M. Duterte il est présent et assisté à cette audience par vidéolink à la lumière du fait qu'il a fait un long voyage impliquant un décalage horaire important. La Chambre a en effet autorisé M. Duterte à participer à cette audience à distance. Son conseil est néanmoins présent avec nous dans la salle d'audience. Maintenant, maître, je vous invite à vous présenter. Good afternoon, Your Honors. I am Salvador C. Medjaldea, counsel for Rodrigo Roa Duterte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je vais présenter maintenant la Chambre. À ma côté, c'est la vice-présidente de la Cour, Madame la juge Reine Adélaïde Sophie Alipuni Gansou. À ma droite, c'est la juge Socorro Flores Liera. Et mon nom, c'est Julia Antonella Moto, que je suis juge-présidente de la Chambre préliminaire première de cette Cour. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Duterte. Je parle le français, mais vous recevez une interprétation simultanée de ce que je dis en anglais. Je comprends que vous êtes à l'aise avec la langue anglaise. L'entretien que vous avez eu hier au centre de détention s'est déroulé en langue anglaise et vous n'avez pas estimé nécessaire de demander une interprétation en une autre langue au fond de cet entretien. Ceci étant dit, je voudrais tout d'abord confirmer votre identité. Quel est votre nom et prénom? Yes, Your Honor. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my J'entends pas. first middle name is Roa. The surname is Duterte. Merci beaucoup. Quelle est votre date de naissance? Again, ma'am. Can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Oui, merci beaucoup, maître. J'ai demandé simplement à M. Duterte quel est son nom et son prénom, et après, quelle est sa date de naissance et son lieu de naissance. C'est bon maintenant, maître? Thank you. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. of course I give. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. À titre préliminaire, ouais. Merci beaucoup, M. Duterte. À titre préliminaire, il est utile de clarifier la nature et la portée limitée de cette audience de première comparution. L'audience d'aujourd'hui n'est ni le début du procès, ni une audience de confirmation de charge. Durant l'audience d'aujourd'hui, aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté et les questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Duterte ne seront pas abordées. Conformément à l'article 60, paragraphe 1 du Statut de Rome, le traité fondateur de notre Cour et de la règle 121.1 du règlement de procédure et de preuve, cette comparation initiale a pour objectif principal de répondre à 3 questions. Premièrement, la Chambre doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement,
La Chambre doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que reconnus par le statut de Rome. Troisièmement, la Chambre doit fixer une date à laquelle elle a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. La Chambre note que votre Conseil, M. Duterte, a déposé deux requêtes. Une requête en relation avec l'audience d'aujourd'hui. Et vous avez, comme vous savez très bien, les deux requêtes concernant le fait qu'on doit avoir l'audience à un autre terme ont été pas acceptées par la Chambre vu la nature de l'audience d'aujourd'hui. Aucune discussion supplémentaire n'est pas nécessaire dans le cadre de cette audience parce que, comme j'ai précisé tout à l'heure, la nature de cette audience n'est pas, c'est seulement une nature qui vise de connaître les parties, de connaître les charges, et après de fixer la date de confirmation des charges qui sera ultérieure. S'agissant du premier point, je rappelle que M. Duterte a reçu une copie du mandat d'arrêt le concernant et une version expurgée de la requête du procureur au fond de délivrance du mandat d'arrêt qui est public. Je vais maintenant demander à Madame la greffière de lire les charges qui lui sont imputées. La lecture sera faite en langue anglaise. Je vous en prie, Madame la greffière. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames les juges. On 7 March 2025, Pre-Trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Merci beaucoup, Madame la greffière. Monsieur Duterte, je ne vous demande pas à vous lever parce que je connais votre condition, donc je vous laisse assise. Vous venez d'assister à la lecture des charges qui sont conformes au contenu du mandat d'arrêt que vous avez reçu. Cela signifie que vous avez été informé des crimes qui vous sont imputés et celui-ci conclut l'examen du premier point précité. Je passe donc maintenant au deuxième point qui concerne vos droits en tant que suspect devant cette cour. Je vais récapituler certains de ces droits, je ne suis pas exhaustive, qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Il s'agit des droits suivants. Vous pouvez disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et en confidentialité avec le conseil de votre choix. Vous avez le droit de garder le silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même et de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue par le statut, le procureur doit vous communiquer
dès que cela est possible, les éléments de la preuve en sa possession ou sa disposition qui vous disculpent ou qui tend à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité et qui pourrait entamer la crédibilité des éléments de preuve à la charge. À l'audience de confirmation des charges, vous pouvez constater des charges, constater les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve. Il n'y aura pas de procès et les charges ne seront pas confirmées ou si la procédure à l'encontre sera terminée. Vous avez la possibilité de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. Enfin, M. Duterte, vous avez le droit d'être informé dans le plus court délai de façon détaillée de la cause, de la nature et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et vous parlez pas fermement. Vous avez compris, maître? Yes, we're listening, ma'am. We're listening. And before it ends, may we be allowed to present a manifestation on the circumstances behind the delivery of Mr. Duterte in this chamber. Oui, maître, je dois d'abord demander ce que c'est dans notre procédure et seulement cette audience qui est spéciale, comme on a précisé dès le début. Je dois demander M. Duterte lui-même de nous faire des observations quant à la nature des conditions de sa remise à la Cour pénale internationale, ainsi que les conditions de détention au quartier pénitentiaire de la Cour de la Haye depuis son arrivée ici, si M. Duterte peut nous communiquer ces aspects. Can I do it for my client, madame? Thank you. Can I Oui, maître. Oui. Yes, Your Honors, please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because
We were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is, and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. D'abord, concernant les problèmes de santé de M. Duterte, je pense que la Cour elle a pris un soin particulier par rapport à la santé de M. Duterte, et je note que suite à l'arrestation et à votre arrivée au centre de détention, le médecin de la Cour a considéré que vous étiez en pleine possession de vos capacités physiques et mentales, et vous avez fait l'objet d'un examen médical approfondi à la centre de détention. Aussi, quand vous avez invoqué des questions de santé qui ne vous permettaient pas de venir physiquement à cette audience, les deux médecins qui vous ont consulté, M. Duterte et Maître, ils ont constaté que le M. Duterte ne pouvait pas, mais par son accord écrit par lui-même, M. Duterte pouvait participer à notre audience par vidéolink. Ça, concernant les problèmes de santé que vous avez invoqués et qui sont très importants, ainsi que les problèmes de l'âge pour notre chambre et pour notre cour en général. Concernant la question des droits de M. Duterte, on a ici le rapport du greffe qui nous indique qu'il était informé sur ses droits, y compris l'article 66 et l'article 67 de statut du Rome, qu'il connaît par le greffier adjoint, et donc il connaît ses droits et il connaissait également ses charges. Donc nous, on a le rapport du greffe qui nous indique cet aspect-là, et qui nous indique aussi qu'il avait pris connaissance du mandat d'arrêt en anglais, qui parle très bien, comme tout le monde le connaît. Aussi, vous avez eu la possibilité ici d'avoir encore une fois la lecture des charges en anglais par notre greffier de section. Aussi, moi, j'ai répété en français les droits qu'il avait devant cette cour. Et comme je répète ici, encore une fois, il s'agit ici d'une première audience. On prend connaissance avec ses charges, juste prend connaissance avec ses charges, il prend connaissance avec ses droits, et après, on a tout un processus qui va nous mener à la confirmation des charges, un processus qui va durer assez longtemps et qui va vous permettre, va permettre à M. Duterte de soulever toutes les questions que vous avez mises ici par rapport au contenu du mandat d'arrêt, par rapport aux crimes commis et les charges, par rapport aux circonstances que vous dites qui sont liées à son arrestation et les droits et les obligations, par rapport à la compétence de la Cour. Donc vous avez la possibilité de le faire pendant tout ce processus-là qui va nous mener à la confirmation de charges. Maître, concernant vos deux demandes pour avoir une autre audience qui est la semaine prochaine, déjà ces demandes n'ont pas été acceptées par la Cour.
vous avez vu que déjà ces deux décisions de la Cour vous ont été communiquées. Donc vous avez pris connaissance que la Cour avait refusé, vu la nature même de cette première audience, qui n'incite pas une préparation très approfondie, vu ce que j'ai dit auparavant à plusieurs reprises. Donc maintenant, je vais passer à fixer la troisième étape, de fixer la date de l'audience de confirmation des charges. Après avoir évalué tous les facteurs, y compris la nécessité pour les parties et les participants de se préparer de manière adéquate, ainsi que les droits de M. Duterte, notamment son droit à être jugé dans un délai raisonnable, la date retenue pour le début d'audience de confirmation de charges est le 23 septembre 2020-2005. J'ajoute que conformément à la règle 121, paragraphe 7 du règlement de procédure et de preuve, ces dates peuvent être reportées par la Chambre en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office, soit à la demande du procureur ou de la défense. Avant de conclure cette audience, je souhaite informer les parties des prochaines étapes procédurales. Premièrement, je rappelle que, conformément à la règle 122b du règlement de procédure et de preuve, la Chambre tient des conférences de mise en état, que l'échange d'informations se déroule de manière fluide et dans de bonnes conditions. Ces conférences sont organisées soit d'office, soit à la demande du procureur ou de la défense. Deuxièmement, un ensemble de décisions seront prises en temps opportun pour garantir que la procédure se déroule dans de bonnes conditions et rapidement. Plus spécifiquement, je me réfère notamment à une décision relative aux modalités et à la procédure en matière de divulgation des éléments de preuve, une décision fixant un calendrier pour la divulgation des éléments de preuve, une décision fixant un calendrier organisé et sans difficulté pour les parties. À cet égard, la Chambre ordonne au procureur de commencer à divulguer ce jour les éléments d'information sur la base desquels le mandat d'arrêt a été émis et d'achever ces divulgations pas plus tard que dans les 7 jours prochains. La Chambre rendra également une décision sur la participation des victimes et selon le statut de la Cour et dans la mesure de la Chambre le permet, sont autorisés à présenter leurs vues et les préoccupations à ce stade de la procédure. Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre audience de première comparution de M. Duterte. Je vous remercie à tous les participants à cette audience, les interprètes et les sténographistes. L'audience, elle est levée. All rise. Veuillez vous lever.